Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à texturer une tasse en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà importé ma tasse que j'ai faite, donc je vous mets un petit lien juste ici. Et si on veut appliquer une texture sur notre tasse, on va devoir appliquer un UV mapping pour déplier notre mèche. Donc on va appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode, 2 pour sélectionner les edges. Avec le Alt enfoncé, on peut sélectionner tous les contours des edges côte à côte. On va faire un petit Shift enfoncé pour sélectionner ceux qui sont en bas aussi. Shift enfoncé ici, pour bien séparer la tasse en deux quand on va l'ouvrir. Ici aussi. On va séparer la anse de notre tasse de la tasse. Un peu la anse de la tasse. Comme ceci. Je vais me mettre en vue de face grâce au numpad 1. Je vais aller cliquer avec un Shift enfoncé et faire un Shift Ctrl jusque là-bas. Shift enfoncé et avec le Ctrl jusque là-bas. Shift enfoncé. Avec le Ctrl, on va jusque là. Ça ne marche pas, donc Ctrl Z. Shift, Shift et encore Shift Ctrl, ça fonctionne mieux. Shift, Shift Ctrl. Et là, je viens d'appliquer une zone où je peux mettre un logo, par exemple. Donc, hop, on regarde bien qu'on a bien tout sélectionné, ça me convient comme ça. Clic droit, et on va faire un Make a Sum. Donc les contours deviennent plus un orange foncé. Et si je vais dans le UV Editing, que j'appuie sur A pour tout sélectionner, et que je fais un UV Unwrap, eh bien on a nos éléments qui apparaissent ici, qui ont été coupés. Donc là, on a la anse, ici là, qui a été coupée en deux, donc ça c'est bien. On a la partie de notre tasse de derrière qui est là, celle de devant qui est ici là. On a la sphère de en haut, de en bas parce qu'elle est plus large et de l'intérieur de notre tasse parce qu'elle est plus petite. Et là, on a la zone pour notre logo. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire un petit A pour tout sélectionner. On va faire une nouvelle texture. On va l'appeler noir par exemple. Et on va cliquer sur OK. Donc là, il a bien appliqué du noir. Par défaut, c'est toujours noir. Et je vais la sauvegarder. Donc je vais faire image save as. Maintenant que nous avons fait l'UV mapping, nous allons nous attaquer à la texture. Alors pour la texture, on va aller sur Photopea, qui est un site qui est gratuit, que vous pouvez travailler avec du PSD, du AI, du XD, du Sketch, du PDF, du XSV, du RAW et du Uni. Donc si jamais vous n'avez pas la suite Adobe, bah, vous venez là-dessus, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Et on va importer notre texture de noir. Donc là, on a bien notre texture noire qu'on a sauvegardée sur Blender. Et je vais importer un PNG. Donc là, j'ai pris Netflix comme logo en PNG. Je vais le mettre ici. Je peux même le rétrécir encore. Je vais le mettre là, par exemple, ici. Je vais faire un fichier et je vais le sauvegarder. En JPEG, il n'y a pas de problème non plus. Maintenant que nous avons notre texture, nous allons retourner sur Blender. Donc on se retrouve dans Blender et on voit que le logo Netflix n'est pas apparu parce qu'on est toujours sur le noir PNG. C'est pas grave, on va aller dans le Shading, on va appliquer une nouvelle texture. On va cliquer une première fois dans le vide, on va sélectionner le principe BSDF et on appuie sur X pour le supprimer. Je vais faire un petit Shift A, je vais chercher un Mix Shader. Je vais relier le shader à la surface. Je vais faire un petit Shift A, je vais aller chercher une image texture cette fois-ci, que je relie au premier shader, et là je vais chercher l'image JPEG que j'ai fait. Donc on n'a toujours pas de logo Netflix qui est apparu, mais on a bien le JPEG qui a été pris. Et pour ajouter un peu de brillance à la tasse, je vais prendre un Glossy BSDF que je vais relier au shader. La roughness, on va la mettre à 0.2, c'est largement suffisant. Et ici, on va mettre à 0.1 pour tirer plus sur le noir que sur le glossy. On retourne dans le UV Editing. On vient ici dans le petit pictogramme qui est là. Et on voit que le noir JPEG est apparu. Donc, je sélectionne mon noir JPEG. Le logo Netflix apparaît. Il n'est toujours pas sur ma tasse parce qu'il n'y a aucune surface qui est dessus. Donc, je vais sélectionner la surface qui est là, que j'ai découpée. Je vais faire un G pour me déplacer. Et on a notre logo qui apparaît ici. Je vais sélectionner une face ici. Je vais faire un petit CTRL plus enfoncé pour rajouter à la sélection. Et je vais faire un S pour le scale pour pouvoir travailler ma zone qui m'intéresse ici. Donc G pour le déplacer. Je vais aller zoomer un peu sur le Netflix là.
Je sélectionne mes faces qui m'intéressent. Je vais faire un R de moins 90 degrés pour faire ma rotation. SY. Ceci. Hop. On refait un petit S pour l'agrandir. Donc on a notre logo Netflix qui est un peu arrondi comme ça. Et ici, il est complètement déformé parce que en fait, les edges ou les faces ne sont pas droites du tout. Donc pour régler le problème de ça, je vais appuyer sur 2 pour sélectionner les edges. Je vais sélectionner ma première edge. Je vais faire un Shift Ctrl jusque là. Et faire un SX de 0. Pareil pour là, Shift Ctrl, SX de 0. Et je vais faire ça pour tous mes edges. SX0. Hop, SX0. De là à là, SX0. Donc Shift, SX0. Shift Ctrl, SX0. Un clic, Shift Ctrl, SX0. Hop. Hop. Non, pas celui-là. SX de 0. Et ici, tac, tac. SX de 0 aussi. On va faire pareil en Y. Donc, je clique une première fois, Shift Ctrl jusque là-bas, SY de 0. Pareil pour celui-là. SY de 0. On voit que ça change ici. Hop. SY de 0. Et ici, là, à la SY de 0. Et comme ça, j'ai bien l'arrondi de Netflix qui apparaît juste ici. Si j'appuie sur Tab que je repasse en objet mode, vu que je ne suis pas en edit mode, je n'ai plus mes surfaces. Mais on voit le logo Netflix qui apparaît sur notre tasse. Après, on peut appuyer sur Tab et on peut sélectionner nos faces qui sont là. Et on peut l'agrandir. Hop. Un petit G parce que j'ai envie de le monter. En Y, s'il vous plaît. Vue de face. Voilà. Donc voilà, je viens de vous montrer comment mettre une texture sur une tasse en 3D sur Blender. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.